Mes chers amis, les services publics français sont en état de déliquescence avancée. Nos soldats sont sous-équipés, nos tribunaux sont engorgés, nos hôpitaux débordés, l'insécurité submerge des pans entiers de notre territoire face à des forces de l'ordre dépassées matériellement et désarmées idéologiquement. Les clandestins entrent sans contrôle chez nous et imposent leurs mœurs. Le niveau de l'éducation nationale s'affaisse d'année en année. La PAC ne nourrit plus depuis des années nos paysans qui meurent, attaqués par la concurrence internationale imposée par l'idéologie libre-échangiste. La nouvelle étape serait la mise en place de l'accord avec le Mercosur, dont les productions ne respectent nullement les contraintes financières et environnementales énormes pesant sur nos agriculteurs. Nos paysans ont compris qu'ils finiront d'en mourir, mais ne se laisseront pas faire. Partout, l'État s'effondre et les Français suffoquent. Pour 2024, le déficit de l'État se montera à plus de 160 milliards d'euros et pourtant, tous les ans, la France verse entre 8 et 10 milliards d'euros de plus que ce qu'elle ne reçoit en retour de l'Union européenne. Face à cette situation insupportable, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, les députés du Rassemblement national ont fait adopter un amendement réduisant cette dépense de 5 milliards. C'est une grande victoire pour les Français. Ces 5 milliards d'économies arrachées par nos députés nationaux ne sont qu'une goutte dans l'océan de nos 3 000 milliards de dettes et pourtant, il est fort à parier que les européistes feront tout pour revenir sur cette décision qui ne consiste qu'à une seule chose, rendre un peu plus de leur argent aux Français. À l'heure, de plus en plus de nos compatriotes vivent dans la misère, le chômage, que leur avenir se dessine de plus en plus sombre, il est temps de reprendre en main notre destin. Cela se passe notamment par la reprise en main de notre argent, l'argent de nos entreprises, de nos travailleurs et de nos retraités, étouffés par un pouvoir d'achat de plus en plus élimé par l'inflation et les taxes innombrables et écrasantes. Et pendant ce temps, l'Union européenne déverse des milliards d'euros que nous n'avons pas. La présidente de la Commission européenne sillonne les continents en saupoudrant notre argent avec sa bonne conscience. 35 milliards supplémentaires pour l'Ukraine, sans aucun contrôle réel de la destination des fonds, ont été votés la semaine dernière. Pire, sur le principe, quelques jours avant le référendum portant sur l'intégration à l'Union européenne qui s'est tenu en Moldavie, la présidente de la Commission européenne a annoncé le versement d'1,8 milliard à ce pays qui ne compte que 3 millions d'habitants. Rapporté au revenu moyen des Français, c'est comme si notre pays recevait 35 milliards d'euros. Si cet argent venait d'un régime autocratique, les tenants du système européiste seraient les premiers à hurler au trucage, à l'achat de voix, à la corruption. Mais puisque cela a été décidé par Ursula von der Leyen, nous devons tous nous en réjouir. C'est ce comportement que dénonçait il y a quelques semaines devant le Parlement européen le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, celui des Hippocrates, c'est-à-dire des technocrates hypocrites. Madame von der Leyen est l'archétype de ces Hippocrates. Elle conclut des milliards de contrats avec l'industrie pharmaceutique en refusant d'en référer à quiconque. Elle achète des voix avec notre argent pour favoriser son idéologie mortifère, mais prétend agir en toute transparence, au nom des droits de l'homme et de la démocratie. Elle se réjouit quand un référendum va dans le sens de ses intérêts, comme en Moldavie, mais crie au complot quand il va dans un sens inverse, comme en Géorgie en ce moment. Pendant ce temps, partout notre argent est dilapidé, aux confins de l'Union européenne, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, même en Chine, qui nous a pourtant technologiquement dépassés depuis longtemps et dont la performance de l'économie a ruiné des pans entiers de notre économie. Et cet argent vient en grande partie de la poche des Français qui n'en peuvent plus. Il est donc plus que temps que cela change et sachez que tous les jours, vos députés du Rassemblement national y travaillent, ici à Bruxelles comme à Paris. Je vous remercie.